Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je pense qu'avec ce marché, on ne peut plus vert, ça va forcément bien. On croise les doigts vraiment, il se passe de très belles choses actuellement. Dans la vidéo du jour, entre autres choses, je vous parlerai de 5 bons plans côté gaming, donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Juste avant, bien sûr, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'actu entièrement gratuit et dispo en français. Donc le meilleur de l'actu jour après jour. Par exemple, hier, Trump qui a fait sa première transaction en Bitcoin pour acheter à manger et à boire dans un bar. Également aussi juste à côté les 3 moments les plus fous à l'événement Token 2049 qui est en train de se terminer à Singapour. Également aussi le nouveau téléphone de chez Solana, on en parle juste après. Bref, il y a plein de choses dessus, c'est tous les jours. Lien en description pour ceux qui veulent aller faire un tour sur Cryptonaut. Allez, on enchaîne comme tous les jours avec le petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui est vert aujourd'hui, et c'est pas forcément évident, puisque vous le savez, quand les cryptos montent, vu que le NFT s'exprime en une crypto, des fois en fait le floor price diminue, et au final le prix en dollars s'équilibre. Donc quand les cryptos montent et qu'en plus le prix des NFT monte en termes de floor price, c'est donc une double montée, du coup c'est encore plus excellent. Aujourd'hui on a un market cap global, donc une capitalisation globale pour tous les NFT à 66,4 milliards de dollars. Des volumes à peu près comme hier à 5,5 millions de dollars et regardez-moi ça, on a eu une super belle vente, ce NFT de l'artiste Xcopy dont je parle régulièrement, qui a été vendu à 300 Ethers, ça fait plus de 700 000 dollars, donc vraiment assez incroyable. Je vous le rappelle aussi, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec également le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants. D'ailleurs, par rapport aux gagnants, on a la collection Flyfish, dont j'ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, qui est en train de faire un carton. Donc les poissons du restaurant qui a pris une amende par la SEC. Ils sont actuellement sur un plus 26% en daily, avec un floor price, un prix plancher à 1,75 Ether. Également aussi dans les gagnants du jour, on a la collection Capi Friends sur Base. Il se passe beaucoup de belles choses côté Base, je trouve actuellement. Et entre autres choses, il y a aussi les Mad Lads sur Solana qui font une belle perf. Tensorians aussi que j'aime beaucoup. Également aussi Bitcoin Puppets sur Ordinal. Bref, il y a plein de collections qui pop de partout. Le marché est vert. Franchement, ça fait du bien. Ensuite, autre collection NFT qui est liée à l'actualité, on est sur Solana, les Saga Monkeys ont fait un plus 60% et donc s'affiche à un floor price de 2,26 Sol. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien rappelez-vous, il y a environ 9 mois, j'avais fait une vidéo sur le téléphone de chez Solana, puisque la blockchain Solana a fait un téléphone, d'ailleurs je l'ai toujours, il est ici. Grâce à ce téléphone, j'ai eu beaucoup de airdrops, quasiment je crois 1000 dollars de mémoire. Et dans les airdrops, les holders de téléphone Saga Genesis ont reçu donc aussi un NFT Saga Monkeys. Ces NFT à l'époque avaient explosé. Depuis, le téléphone Saga numéro 1 a été épuisé. Il y avait une très petite quantité. Ils ont refait un second téléphone qui a aussi bien marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, un nouveau téléphone, apparemment encore mieux, moins cher, et avec aussi bien sûr tous les apports de la blockchain, donc un wallet directement installé, etc. Toutes les apps aussi pareil liées à Solana. Bref, ce nouveau téléphone, donc le Solana Seeker, a enregistré plus de 70 millions de dollars de pré-sale. Ça fait 140 000 téléphones. C'est 5 fois plus que le premier téléphone. Donc vraiment, c'est un immense succès. Du coup, un des cofondateurs de Solana a carrément donc changé en fait sa PFP, son image de profil Twitter, pour donc un Saga Monkeys. C'est NFT qui rappelle donc l'âge d'or du téléphone Saga de chez Solana. Également aussi, il s'est renommé vendeur de téléphone, puisque c'est fou, Solana vend des téléphones comme des petits pains. Vraiment, c'est assez incroyable. Évidemment aussi, beaucoup de gens s'attendent à des airdrops. La question c'est, est-ce qu'on va de nouveau avoir une grosse tendance liée au téléphone de chez Solana? À l'époque, je me rappelle, tous les holders de téléphone, il y avait des mints tous les jours. C'était une vraie folie. Donc, si ce téléphone marche et si en plus le marché redevient vert, ça peut sentir bon côté Solana et côté téléphone Solana. Rapidement ensuite, l'autre jour, je vous ai parlé de l'arrivée de Magic Mocha, donc un launchpad issu du partenariat entre Mochaverse, du groupe Animoca Brands, et la grosse marketplace Magic Eden. Par la même occasion, je vous ai aussi rappelé que le airdrop de token ME, donc de Magic Eden, allait arriver et que c'est un airdrop très attendu. Également aussi qu'il y aurait un prochain airdrop par rapport à Mochaverse, qu'on peut faire des missions gratuitement sur la plateforme et que ça peut rapporter gros. Et là, en fait, on a toutes les infos par rapport au round 2 du airdrop de Mocha, notamment aussi pour ceux qui stackent la crypto Mocha qui est sortie et qui marche bien d'ailleurs. Bref, c'est tout récent, c'est je pense une belle opportunité. Rappelez-vous que je suis investisseur et je suis bullish, peut-être que je me trompe, en tout cas, toutes les infos sont là, lien en description et projet à surveiller. J'enchaîne ensuite avec malheureusement ce qui arrive actuellement tous les jours et ce qui va arriver de plus en plus au fur et à mesure que le marché reprend des couleurs.
Je parle bien sûr des arnaques, des scams, des hacks. Ici, le compte de Decentraland, donc un très gros projet métaverse, le concurrent principal de Sandbox, donc son compte Twitter qui a été hacké et qui a diffusé un soi-disant airdrop de leur token, le token Mana. Vraiment, faites très attention. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, carrément McDonald's, le compte Instagram avait été hacké et pareil aussi avait diffusé un même coin qui après du coup a disparu. Également aussi hier, on a eu plein de comptes qui ont diffusé un nouveau token, le Hacked sur Solana. Bref, faites vraiment très attention à vous. Franchement, ça serait trop con que là le marché reprenne, qu'on ait tenu tout du long et qu'au final, on se fasse prendre notre argent par des connards suite à un instant d'inattention. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Il y a des bonnes pratiques à mettre en place et qui sont gratuites. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir cette vidéo, plus jamais ça, qui va vous donner les bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant et de manière gratuite pour ne pas se faire voler ces cryptos et ces NFT. Lien en description. On passe ensuite à la partie gaming où je vous partage 5 bons plans et à la fin je vous redonne aussi 3 airdrops de partenaires qui sont aussi gratuits à faire, donc ça mange pas de pain. Premier bon plan, j'en ai parlé hier et semaine dernière, ça y est, le jeu Dookie Dash Unclogged est sorti, donc le jeu des Bored Ape, les singes NFT de chez Yuga Labs. Je le rappelle, c'est gratuit et ils ont prévu 1 million de dollars de récompense pour la saison 1. À voir comment ils vont répartir le cash prize. S'ils sont pas trop cons, ça devrait récompenser beaucoup plus de monde que la première édition qui avait lieu, je crois, il y a environ 1 an ou 1 an et demi, un truc comme ça. En tout cas, projet très intéressant à suivre d'un des plus gros acteurs du marché, donc forcément, il faudra suivre ça attentivement. Et si en plus vous êtes un bon gamer, peut-être que vous gagnerez un petit peu d'argent. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour me le faire savoir dans les commentaires ou dans mon Discord, qui, je le rappelle, est gratuit et ouvert à tous. Second bon plan, est-ce que vous connaissez le jeu King of Destiny? Ce jeu qui aurait été téléchargé 1 million de fois déjà. Donc en fait c'est un jeu mobile, c'est accessible pour tout le monde et c'est un jeu dont quasiment personne ne parle. Pourtant, ce jeu mobile, qui rappelle un peu l'ambiance Supercell, est en fait le jeu principal d'un studio dont j'avais beaucoup parlé il y a quelques temps. Le projet s'appelle Infinity Gods et en fait Infinity Gods, si vous voulez, c'est un truc qui a levé beaucoup d'argent, notamment parce qu'ils sont backés par Pantera Capital et évidemment aussi ils ont annoncé prochainement la sortie de leur token, le token God. Donc le TGE, on n'a pas encore la date, mais ça devrait être un token qui, je pense, devrait cartonner. Et du coup, pour se positionner par rapport à ce airdrop, ça peut être intéressant de s'intéresser à la fois au jeu, mais aussi à la fois à leurs NFT. Donc leurs NFT principaux pour moi, ceux qui devraient le plus récompenser, c'est ceux-ci, les Infinity Gods Pass. Par contre, attention, regardez, le floor price est à 0,3 Ether. Par contre, l'offre maximum en cours est à 0,18 Ether. Donc achetez pas le NFT comme ça, faites une offre à genre 0,19 et attendez de voir si elle est acceptée, ce sera beaucoup moins cher. Sachez aussi qu'ils ont une seconde collection NFT qui est ici, les Infinity Gods Elder Gods, que je n'aime pas forcément beaucoup, c'est un peu bizarre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de airdrop pour eux. Après bien sûr je peux me tromper, en tout cas voilà, tous les liens en description. Je rappelle, tout ce dont je parle, vous avez toujours tous les liens en description et c'est à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, troisième bon plan, par rapport à l'immense projet parallèle, et je dis bien immense. Alors à la base, ce projet est un jeu de cartes, mais qui a un lore, qui a un écosystème vraiment très très vaste, et surtout ils ont levé beaucoup d'argent, et il y a beaucoup de baleines de l'écosystème NFT et même DeFi qui sont en fait dans ce projet, et en plus le gameplay est vraiment cool. C'est un jeu entre guillemets assez ancien, mais qui perdure et qui marche vraiment très bien. Ça marche tellement bien qu'ils ont carrément fait aussi leurs cartes en physique, donc il y a des packs qu'on va pouvoir avoir aussi. D'ailleurs, il y a une rumeur aussi par rapport à peut-être un partenariat avec la blockchain Ronin. Sachez aussi qu'ils ont un token, le token Prime, qui est quand même sur un plus 160% sur l'année, donc assez incroyable. Ils ont une quantité folle de NFT, notamment je trouve les principaux, donc ceux-ci les avatars qui sont à 0,39 Ether, qui font d'ailleurs un plus 11% aujourd'hui, et vous le verrez, c'est logique. Pourquoi? En fait, il y a deux annonces principales par rapport à Parallèle. La première, c'est que le jeu Colony, donc on va dire un petit peu la version, on va dire, de simulation et le jeu économique, donc c'est un nouveau jeu qui arrive en alpha pour Q1 2025, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et seconde bonne nouvelle, qui a été annoncé pendant l'événement Token 2049. Ils vont encore faire aussi un prochain jeu, un FPS. On a quelques images actuellement à l'écran. Le jeu a fait vraiment sensation. Le projet s'appelle Project Tau Ceti et les avatars NFT qui sont ici serviront en fait dans ce jeu. Donc ça explique aussi pourquoi ils ont augmenté. En tout cas, immense projet, très résilient, très costaud et avec une jolie roadmap qui arrive, donc projet à surveiller. Ensuite, autre bon plan, en vrai ça je sais pas trop, c'est par rapport à l'écosystème E4C. Alors E4C à la base c'est un jeu, c'est un MOBA en fait qui a fait beaucoup parler, et là forcément ils surfent sur la tendance des tap to earn, les jeux Telegram, et du coup ils sortent leur propre tap to earn. Vous le voyez, il y a quasiment aucune interaction, et moi j'aime à dire que moins il y a de gens sur un tap to earn, et mieux c'est pour avoir du coup du airdrop. Donc pourquoi pas du coup s'intéresser à tout ça. C'est très récent, vous voyez, sorti aujourd'hui, le 19.
Donc en termes d'alpha, on est vraiment là-dessus. Et ensuite, cinquième, on va dire opportunité, voire bon plan, c'est par rapport au projet Super Champs. J'en ai un petit peu parlé, mais encore pas tant que ça. En fait, c'est un projet qui se lance sur Base et qui fait aussi sa propre blockchain. Super Champ, à la base, c'est plus un studio mobile, on va dire ça comme ça, qui du coup va lancer plusieurs jeux. Je peux montrer quelques images à l'écran pour ceux que ça intéresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a beaucoup de, comment dire, de gros influenceurs, de gros créateurs de contenu, notamment sur Twitter, qui commencent à en parler et qui sont partenaires. Et malheureusement, on le sait, dans le Web 3, 90% de ce qui fait que le projet a marché est basé sur le marketing. Du coup, s'il s'allie à des grands noms, entre guillemets, c'est une bonne chose. Et en fait, ce projet va aussi sortir sa prochaine crypto. Donc la crypto, je crois, Champ. Ouais, c'est ça, Champ, c'est marqué ici. Et du coup, ça peut être intéressant de se positionner. Pareil aussi sur leur NFT, pourquoi pas. Leur NFT a fait un petit pump récemment et un petit retracement aussi. Actuellement, on est à 0,2 Ether. Donc, pourquoi pas? Moi, si ça descend genre vers les 0,15, je pense que j'irai dessus. Ça mange pas de pain. Après, je le rappelle, de manière générale, il y a un phénomène qui se retrouve quasiment partout dans tous les projets gaming Web3, c'est que en fait, quand vous achetez un NFT d'un projet gaming, un peu avant une annonce de sortie du jeu, le prix pump, et donc ça peut être sympa de revendre. Et pareil aussi, à l'annonce en fait du airdrop, ou juste avant que le airdrop arrive, les NFT pump, et souvent malheureusement c'est moins intéressant de holder sur le long terme. Ça c'est ma propre expérience, je peux me tromper, et quand c'est un projet de cœur, je hold sur le long terme, mais souvent j'ai appris qu'il fallait donc acheter la rumeur et vendre la news. Ça paraît logique, mais côté gaming, c'est assez facile à mettre en place, assez facile bien sûr avec des guillemets. Et pour finir, je vous rappelle que dans le cadre de mon activité de créateur de contenu, je suis amené à faire des partenariats avec des projets que j'aime bien. Notamment ici, on a des projets qui proposent de farmer un airdrop de manière gratuite. Donc je vous le rappelle, j'en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle tout de même. Donc on a le projet Space Arena. Donc en fait, ça c'est par rapport à la marketplace gamifiée qui s'appelle Space. Donc tous les jours aussi pareil, quelques quêtes à faire, surtout de l'engagement social. Et on gagnera donc à la fin du token Space. Donc pourquoi pas. Ensuite, le projet OneFootball, c'est un très gros projet, à la base plutôt Web 2, et qui s'aventure dans le monde du Web 3. C'est backé par Animoca Brains. Et là, pareil, tous les jours, quelques quêtes d'engagement social et aussi un daily check-in. Moi, perso, je fais que le daily check-in. Et puis comme ça, à la fin, pareil, on cumule des balls. Et ces balls donneront donc du token. Et troisième projet sur la blockchain Polkadot, vous avez le jeu Big Balls of Bad June. C'est très simple, il reste encore quelques jours pour donc créer un avatar au moins légendaire. Et si vous le faites, vous bénéficierez du airdrop. Ce jeu est gratuit, ouvert à tous. Juste, quand vous allez dessus, vous mettez mon code 2715 et ça vous offrira 100 free mint et de quoi payer les frais de gaz sur la blockchain. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et d'ailleurs aussi, même carrément mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme et comme ça de plus en plus de gens voient les vidéos. Donc merci à tous pour le soutien, je vous souhaite une excellente journée, encore plus verte si c'est possible. On se retrouve dès demain et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.